Bonjour apôtre. Bonjour. Bonjour père. Merci. Aujourd'hui, nous voulons parler avec vous un thème, le ministère et la renommée. Alors avant tout, j'aimerais que l'apôtre puisse nous dire quelque chose sur la renommée et le ministère. Merci beaucoup. On a deux concepts très importants ici. On a le concept ministère, on a le concept renommée. Qui dit ministère, ici automatiquement nous pensons à tous ceux et toutes celles qui ont reçu de la part du Seigneur un appel et qui sont aujourd'hui en train de servir le Seigneur à différents niveaux de la vie, mais particulièrement dans le sacerdoce, c'est-à-dire dans l'œuvre du Seigneur. Donc, ministère, appel, on considère que vous avez reçu de la part de Dieu un appel qui vous amène aujourd'hui à exercer un travail, un ministère donné. La renommée, en fait, c'est la réputation. C'est une sorte de célébrité, c'est une opinion favorable sur une personne qui se répand dans un village, dans une ville, dans une nation. Et nous allons regarder aujourd'hui les deux choses, ministère et renommée. Alors, merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette introduction. Est-ce que dans l'exercice du ministère, la renommée, est-ce le but à poursuivre ou est-ce une conséquence dans l'exercice du ministère? Merci beaucoup pour cette question brûlante. L'homme de Dieu a des questions tellement pertinentes. Parce qu'en fait, il faut le dire ouvertement, la renommée est quelque chose qui brûle dans les cœurs de beaucoup de serviteurs de Dieu. On veut être célèbre, on veut être connu, on veut avancer, on veut influencer. Et pour répondre à cette question, la renommée, est-ce c'est un but ou alors est-ce que c'est la conséquence de quelque chose? Ça serait très dangereux si la renommée devient un but à rechercher dans le cadre du ministère. C'est vrai que nous avons des exemples. Quand je prends Luc 4, versets 14 et 15, il est question de la renommée de Jésus qui se faisait connaître tout autour parce que, oint du Saint-Esprit, les malades étaient guéris, les enseignements qu'il donnait étaient si forts que sa renommée se répandait. Mais si on peut regarder tout près le ministère de Jésus, je ne pense pas qu'il avait fait de la renommée comme un objectif à suivre ou à poursuivre. Mais c'est la conséquence des actes qu'il posait, du ministère qu'il exerçait, et ces choses se sont répandues à tel point que tout le monde était au courant de ce qu'il était en train de faire. Donc, pour répondre à cette question, la renommée ne peut pas être comme un but à rechercher ou à poursuivre dans le cas du ministère, mais c'est plutôt une conséquence de ce que nous faisons, d'un travail donné. Quand on parle de la renommée de quelqu'un, ça veut tout simplement dire il y a des actions remarquables, il y a des choses importantes que quelqu'un a eu à vivre ou à faire et ça se propage autour de cette personne. Mais sans pourtant que cette personne ait à rechercher, bien que certaines personnes aujourd'hui en font un objectif, mais dans le cas du ministère, l'objectif ne devrait pas être la renommée, mais travailler pour Dieu. Et la renommée ne sera que la conséquence de notre travail. Alors, apôtre, il faut le dire aussi lorsqu'on essaie de faire un diagnostic autour de nous. Aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, tout ce qui est digital, nous pouvons constater que tout le monde veut paraître. Tout le monde veut être sur la toile. Et il y a aussi un constat, c'est que tout le monde veut faire la même chose, en mettant en pratique les mêmes mécanismes en fait. Et vous l'avez dit, apôtre, revenons sur le cas de Jésus. Déjà, il faut dire qu'à cette époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de médias. Mais la Bible dit que sa renommée s'accrut, alors qu'il était juste en train de travailler, en train d'exercer le ministère. Mais lorsqu'on fait un rapprochement avec notre génération aujourd'hui, tout le monde veut faire, tout le monde veut être. Comment gérer cette affluence-là, homme de Dieu? Merci beaucoup. On veut paraître sans être. Sans être. Alors qu'on doit être avant de se manifester. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, comme vous en parlez, quelqu'un peut être ici ou au bout du monde en une fraction de seconde. Le monde entier est au courant de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous êtes en train de vivre. Et le problème qu'on a aujourd'hui, il y a déjà certaines personnes
qui sont médiatisés, qui sont connus, qui ont eu à faire des réalisations. Et dans le cadre du ministère, beaucoup de gens pensent, parce qu'un tel est déjà connu, parce qu'un tel est déjà populaire, je suis obligé de faire comme lui. Et ce que les gens oublient, cette personne que l'on veut imiter, peut-être que cette renommée n'est pas arrivée en une fraction de seconde. Il y a un travail de fond qu'il a eu à faire et aujourd'hui, grâce à ses réalisations ou à ce qu'il a eu à faire, on parle de lui. Et donc aujourd'hui, nous tombons dans ce que j'appelle le suivisme. Plutôt que de travailler, mais on veut directement arriver au sommet de nos rêves. Et donc, on est obligé de faire du copier-coller. Qu'est-ce que lui, il fait? Il prêche, il faut que je prêche. Lui, il fait quoi? Il passe à la télévision, il faut que je passe à la télévision. Lui, il fait quoi? Il est à l'Internet, il faut que je passe à l'Internet. Malheureusement, on copie tellement mal que plutôt que d'être célèbre comme eux, on n'arrive pas à être célèbre. Et le problème aujourd'hui, ça fait qu'il y a maintenant une course. Et on tombe dans cette course aujourd'hui où finalement, au lieu que les gens exercent le ministère pour que ces ministères produisent des résultats qui pourraient faire que ces gens soient connus, bien que nous ne cherchons pas qu'on nous connaisse. Mais si quelqu'un se met à faire un bon travail, vous pouvez être sûr, une personne finira par être connue. Mais nous revenons pour dire que nous n'avons pas recherché la renommée, on doit chercher plutôt à bien travailler, comme disait Paul à Timothée, remplis bien ton ministère. Quand un travail est bien fait, même si vous vivez au milieu de la forêt ou dans un petit village, le monde se frayera un chemin pour venir chez vous et le monde même vous fera connaître.